Le directeur national par intérim de santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, a annoncé un peu plus tôt en conférence de presse que les 4e doses de vaccin contre la COVID-19 vont être disponibles dès mardi prochain pour les populations vulnérables d'abord. Là. Il ne dit pas craindre une forte 6e vague, là, mais il semblait quand même moins convaincu de voir la fin du masque au Québec avant la mi-avril. Alors, qu'est-ce qu'on doit tirer de conclusion de tout ça? Et qu'est-ce que ça peut signifier pour notre région? Parce que les mesures sanitaires, elles ont déjà été assouplies du côté ontarien là, pour ce qui est du port du masque. On va parler de tout ça avec Patrick Filion. Il est microbiologiste et enseignant au Cégep de l'Outaouais. Bonjour, M. Filion. Bonjour, M. Marcoux. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de la 4e dose? Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que c'est trop tôt pour parler d'une 4e dose? Alors que de toute façon, la 3e, on ne l'a pas donnée à beaucoup de monde. Là. Exact. Donc, pour la 3e dose ou la 4e dose, disons, pour l'ensemble de la population, on n'en est vraiment pas là. Je crois que ça risque peut-être d'arriver plus au courant de l'automne prochain. Mais là, c'est vraiment, on cible de façon spécifique les personnes qui sont les plus vulnérables, donc les personnes les plus âgées ou ayant des maladies là, qui pourraient faire en sorte que ces personnes-là seront affectées plus gravement par la maladie. Donc, il faut se rappeler que les personnes les plus âgées ont été parmi les premières à recevoir la 3e dose. Et déjà, pour ces personnes-là, l'immunité commence à diminuer quelques mois plus tard. D'ailleurs, ça, c'est un problème récurrent avec les coronavirus en général. Ils n'induisent pas une immunité à très, très long terme. Donc, avec la COVID et ses variants, c'est une réalité à laquelle on doit faire face. Donc, si on veut que ces personnes-là puissent plus efficacement lutter contre l'infection, il faut renouveler cette immunité-là de façon un petit peu plus régulière que pour les personnes un petit peu plus jeunes. Donc, c'est pas nécessairement inquiétant là, comme nouvelle le fait qu'on rende la 4e dose disponible. On va devoir s'attendre à tous à recevoir cette 4e dose-là un jour, mais pas nécessairement maintenant. Là. C'est ça. Puis j'ai l'impression que ça risque de devenir quelque chose de peut-être annuel ou biannuel. Ouais. Mais disons, dans l'immédiat, là, pour la très grande majorité des gens, là, il n'est pas question d'une 4e dose, loin de là. Bon. On parle aussi d'une 6e vague. Oui. De la 4e dose, de la 6e vague. Ça semble pas vraiment inquiéter le docteur Boileau. Vous voyez ça comment? Parce qu'on fait face quand même à l'arrivée, non pas d'un nouveau variant, mais d'un sous-variant, là, le BA2, le Omicron BA2. Est-ce que ça vous inquiète? Ça ne m'inquiète pas. Je regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, parce que souvent, ce qui se produit là-bas nous arrive quelques semaines, peut-être un mois plus tard. Donc, on voit une augmentation du nombre de cas, parce que, on a vu certains pays qui ont justement relâché certaines mesures, dont le port du masque. Donc, on s'attend dans ces circonstances-là à ce qu'il y ait une augmentation du nombre de cas. Mais, on va dire, dans les circonstances, pour nous, là, au Canada, c'est que moi, je peux dire, c'est plus au niveau du printemps là, qu'on relâche nos mesures. Donc, avec l'arrivée du beau temps, on sait que la transmission va être plus difficile pour le virus, heureusement pour nous. Donc, on a quand même une bonne couverture vaccinale. Donc, si on relâche des mesures, puis on l'a vu, en Ontario, le masque, c'est déjà fait, il va y avoir une augmentation du nombre de cas, mais je ne crois pas que ce sera suffisant pour, disons, submerger les hôpitaux là, comme la 5e vague l'a fait, qui était, elle, dans les mois peut-être les plus critiques là, de l'hiver en janvier, février. Donc, il faut surveiller la situation. Moi, encore une fois, c'est pas quelque chose là, qui me fait paniquer, mais je crois qu'il faut y aller de façon progressive. Puis les gens qui sont peut-être moins confortables et qui craignent peut-être pour leur santé, à ce moment-là, on vous suggère de porter le masque. Donc, on peut le retirer pour ceux et celles qui le veulent. Mais si vous n'êtes pas confortable, portez-le, protégez-vous et prenez des décisions là, pour votre santé. Bon, oui, il est plus obligatoire en Ontario, mais ça ne veut pas dire que c'est interdit de le porter, effectivement. Exact, c'est exactement ça. Oui. Bon, mais là, le directeur par intérim de santé publique, là, le docteur Boileau, il semble pas certain, justement, de lever tout de suite, ou enfin dans 2 semaines, là, à la mi-avril, de lever cette interdiction du masque. Mais là, on va se retrouver ici, dans la région, avec 2 régimes complètement différents de chaque côté de la rivière. Est-ce que le fait qu'on ait abandonné le masque, ou en tout cas que ce soit plus obligatoire du côté de l'Ontario, ça peut compliquer les choses pour les autorités au Québec? Bien, nous, notre situation a toujours été particulière là, à plein niveau, et ça, c'en est un exemple. Oui. Donc, si à 5 minutes de route, on peut aller profiter du magasinage, du resto et tout, sans avoir le masque, et qu'ici, c'est pas la même réalité, c'est sûr que ça peut créer peut-être de la confusion, des choses comme ça. Mais si on parle pour l'ensemble du Québec, c'est sûr que c'est une
crois que c'est une bonne mesure d'attendre un petit peu plus tard dans la saison là, pour retirer le masque. Dr Boileau donc le mentionnait, on veut voir ce qui va se passer justement avec le retrait du masque ailleurs dans le monde pour voir s'il y a une augmentation vraiment trop rapide des cas et des hospitalisations. Parce qu'éventuellement, le nombre de cas, c'est une chose, mais c'est vraiment ce qui se passe dans les hôpitaux qui va dicter les décisions qui seront prises. Donc oui, c'est clair, encore une fois, dans la région ici, ça peut compliquer les choses parce que bon, on va se comparer à nos voisins ontariens, puis on va vouloir, disons, les mêmes privilèges. Mais je crois honnêtement là, que la date du 15 avril, c'est une date qui est parfaitement raisonnable. Puis je crois qu'on va, j'ose espérer, le retirer, du moins permettre aux gens de retirer leur masque à ce moment-là. Oui, mais en pratique, vous le dites, là, les gens vont vouloir avoir les mêmes droits, là, les mêmes possibilités des deux côtés. Mais il y a aussi le fait que la réalité, c'est qu'on vit des deux côtés. Effectivement, il y a des gens qui vont travailler, traverser d'un côté à l'autre, effectivement. Et dans le fond, si on va d'un côté, on peut retirer le masque. Donc, la transmission, l'infection pourrait être augmentée. Donc, écoutez, ça, c'est des questions un petit peu plus politiques, mais c'est sûr qu'au niveau microbiologique, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la meilleure protection, encore une fois, dans les circonstances, c'est la vaccination à la base, le masque en deuxième, mais qu'éventuellement, ces mesures-là vont pouvoir commencer à être retirées de façon graduelle, idéalement, pour pouvoir retrouver cette fameuse vie normale-là que l'on souhaite tous, parce que le virus n'ira nulle part. Donc, il faudra prendre nos responsabilités, encore une fois, de vaccination et tout, mais il faut apprendre un petit peu à vivre avec ce virus-là qu'on connaît quand même mieux qu'en début de pandémie où on ne savait pas à qui on avait affaire. Oui. Maintenant, on le traite mieux, on a des médicaments, des vaccins, donc on est capable de bien, ou de mieux, je devrais dire, le gérer. Mais dans ce contexte-là, donc vous ne craignez pas que du côté de l'Ontario, on doive faire marche arrière là, avec cette 6e ou éventuellement 7e vague, là, je ne sais trop. Oui. Là. Il y a beaucoup de vagues. Oui, mais c'est ça, mais que donc avec l'arrivée de cette 6e vague-là, qu'on soit obligé de réimposer l'obligation du masque? Si, dans l'éventualité où le nombre de cas vraiment explosait de façon très, très rapide et qu'il y avait des répercussions dans les hôpitaux, c'est pas impossible qu'on ait à reculer. Par contre, ça va peut-être être très difficile au niveau politique à justifier, mais c'est pas impossible. Donc, je crois que c'est pour ça qu'on décide au Québec de ne pas devancer, d'observer un petit peu ce qui se fait, puis peut-être ajuster le tir, peut-être devancer, je ne crois pas, mais peut-être repousser même la date, peut-être à la fin avril, parce que si on remarque que justement les provinces ou les pays où on a pris cette décision-là, disons, reviennent sur leur décision, le regrettent un petit peu, donc on va peut-être pouvoir ajuster. Patrick Filion, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bonne journée. Une bonne journée à vous. Patrick Filion est microbiologiste et enseignant au Cégep de l'Outaouais. Il est 16h20.